Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien en ce doux mois de septembre. L'été est encore là, il nous accompagne avec son élément feu. Je vous propose que l'on regarde un troisième empereur de cet élément feu. Il est en étroite relation lui aussi avec le méridien du cœur. On le représente d'ailleurs comme l'intelligence du cœur. Voyons ensemble le méridien de l'intestin grêle. Ce sera un méridien yang de main pour le méridien de l'intestin grêle. Son trajet va se composer de 19 points d'acupuncture. C'est un trajet relativement court qui commence en ligne droite et se finit en zigzag. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour bien comprendre le méridien et son trajet de l'intestin grêle, il faut savoir donc qu'il est en relation étroite avec le cœur. Donc le méridien de l'intestin grêle va l'accompagner tout simplement. Il va aussi commencer son trajet sur le petit doigt côté extérieur au point donc 1 intestin grêle. Il va, comme je vous l'ai dit, accompagner le méridien du cœur sur la face extérieure du bras jusqu'à l'épaule, puis entreprendre un zigzag à l'épaule, remontant par le cou pour finir sa course au niveau de l'avant de l'oreille, au point donc 19, intestin grêle ou palais de Louis. Je trouve pour ma part ce trajet assez intéressant, car en lien avec le méridien du cœur, il l'accompagne parfaitement en 9 points d'acupuncture. Puis, comme s'il suivait sa propre réflexion, il va continuer son trajet en zigzag jusqu'à atteindre un point de mobilité de la mâchoire. Je vous invite à ce qu'on cible ensemble 3 points d'acupuncture sur ce trajet. Donc, commençons par le point ici, au niveau du poignet, le point donc 5, intestin grêle ou vallée du yang. C'est un point qui se situe au niveau de l'articulation du poignet, dans une petite dépression ici. Point à stimuler par frottement ou par vibration, par pression, en cas de toute douleur au niveau extérieur des bras, mais aussi de la mâchoire. C'est un point qui est important pour tous les problèmes d'oreille, comme acouphènes ou surdité. C'est un point aussi qui calme l'esprit, tout comme le point 8, intestin grêle, qui est situé dans une dépression au niveau du coude aussi. Quand je tends le bras, j'ai un creux ici. Un point qui est le point de dispersion de ce méridien. Très bien à stimuler en cas de douleur de bras, mais aussi de nausées, de vomissements ou toute douleur en bas du ventre. Et je vous invite à trouver donc aussi le point 19, intestin grêle ou palais de Louis, donc qui est un point qu'on va trouver facilement quand j'ouvre la mâchoire. Ça va se créer un petit creux quand la mâchoire est ouverte. Donc c'est juste à l'avant de l'oreille. Stimuler ce point, en cas d'otite, de bourdonnement d'oreille ou encore de vertige. La fonction de l'intestin grêle est de laisser passer les aliments déjà réduits en petites molécules au travers ses parois intestinales. C'est ce qui s'appelle le phénomène d'assimilation. Donc le rôle premier de l'intestin grêle est bien de trier le pur de l'impur. Pour cela, ces cellules doivent tout de même avoir une certaine intelligence pour faire la part des choses. Laisser passer au travers ces parois tous les nutriments bénéfiques à la vie de nos cellules, ou bien stopper toutes les substances nuisibles. Il est dit dans les textes anciens que l'empereur, le cœur, est relié à l'intelligence de l'intestin grêle. En effet, quand vous prenez une émotion en plein cœur, vous la prenez aussi en plein ventre, dans vos entrailles. Donc vous aurez beau rationaliser, vous dire « Oh non, ça m'a pas atteint, ça me passe au-dessus de la tête, j'y pense déjà plus. » Si c'est pas le cas, votre intestin, lui, vous rappellera à l'ordre. Il ne mange jamais.
Et il vous fera ressentir dans le fin fond de vos entrailles eh bien vos émotions enfouies. Donc le pic d'activité de l'intestin grêle est de 1h à 15h, pile poil après manger. Et bien profitez-en pour aller vous faire une petite marche digestive. Cela facilitera le travail au niveau des intestins. Limiter encore une fois le gluten, les laitages pour limiter l'encrassement et puis les inflammations au niveau de l'intestin. Et puis tout simplement aussi manger quand vous avez faim. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Arrêtez les habitudes tout simplement alimentaires et mangez uniquement quand vous avez faim. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Il sait toujours ce qui est bon pour vous. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!